Ya Hazreti Mevlana Hak dost Ya Habiballah Resulü Halik-ı Yektatü Salam alaikum, bonsoir à tous. Nous sommes difficiles d'enchaîner après, après cette magnifique voix. Nous sommes très heureux de nous retrouver tous ensemble ce soir pour la dernière conférence en ligne de Conscience Sophie pour l'année 2021. Et cette conférence clôt notre cycle autour des grands maîtres. Nous sommes ensemble depuis le mois de septembre autour de ce thème. Et donc, on est vraiment très heureux de clôturer avec Maulana Jalaluddin Rumi et sa grande œuvre, El Matnawi. Et ce soir, nous recevons pour cela Madame Nour Artiran. Et je signale que nous allons l'appeler ce soir Nouraja. Alors, Oja, c'est un nom honorifique qu'on utilise en Turquie pour désigner sa qualité d'enseignante, notamment du Matnawi. Donc, c'est le terme que nous allons utiliser ce soir, donc juste pour vous le signaler. Donc, ce soir, comme d'habitude, on va d'abord écouter Nolodja nous raconter l'histoire de Marie et de sa rencontre avec l'ange Gabriel et puis de la signification qu'on peut en tirer à travers l'œuvre du Matnawi. Et nous aurons ensuite un cercle d'échange plus ou moins long selon le temps qui nous restera d'imparti. Et donc ce soir, comme d'habitude, je suis avec Jean-Philippe et Khadija. Nous serons les modérateurs de cette session et vos porte-paroles. On va essayer de poser le maximum de questions, mais comme d'habitude, on n'aura jamais le temps de tous les poser. Je vous invite dès à présent, si vous avez déjà des questions, parce que c'est vrai qu'on vous a communiqué le texte, et donc si vous avez déjà des questions en tête, n'hésitez pas à utiliser le bouton en bas à droite, QR, ou à gauche, qui vous permet de déjà poser vos questions pour qu'on puisse les regarder. Donc voilà. Et donc je signale aussi que nous faisons cette conférence évidemment en partenariat avec les amis d'Eva de Vitré. Et nous sommes très heureux de recevoir ce soir Marie-Odile de la Cour, présidente de l'association, qui va nous faire l'ouverture et présentera notre intervenante, Nouraja. Sur ce, je te laisse la parole, Marie-Odile. Merci Lubna, bonsoir à toutes et à tous. Les amis d'Eva de Vitré-Meyerovitch sont vraiment très heureux de vous retrouver ce soir avec Conscience Sophie pour accueillir et écouter le commentaire spirituel de Madame Nour Artiran, dont l'une des fonctions est d'aider à la compréhension de ce livre majeur pour tout cheminant sur la voie que le Masnavi. Ce texte, qui est le fruit d'une rencontre exceptionnelle entre Jalal ad-Din Rumi et Shams de Tabriz, lu et commenté depuis 8 siècles dans le monde musulman persanophone, nous a été accessible en français grâce au travail de Eva de Vitré-Meyerovitch, comme vous êtes nombreux à le savoir maintenant, dont notre association s'efforce de maintenir la mémoire et le travail précieux d'approfondissement de l'islam du cœur. Grâce à Conscience Sophie, vous pouvez consulter en français de nombreuses archives, interviews, témoignages qui rendent hommage au travail inlassable de cet islamologue exceptionnel. Hélas, pas toujours reconnu à sa juste valeur. Ce soir, Rumi nous parle de Marie, mère de Sidna Aïssa, Jésus de Nazareth, au moment où elle rencontre l'ange Gabriel. Je suis heureuse de laisser la parole à Nour Odja, que nous remercions du fond du cœur pour l'enseignement qu'elle nous dispense à travers du Masnavi depuis 2015 et souhaitant ardemment que nous puissions de nouveau l'accueillir à la Source Bleue dans le Lot, dans le sud-ouest de la France, où nous avons pu partager des moments très précieux avec elle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous, iyi akşamlar herkese. Eva de Vitré-Meyerovitch'in dostları ve Conscience Sufi bu gece sizinle buluşmaktan
ve nur artıran hanımefendinin manevi şerhini dinlemekten mutluluk duyar. Nur artıran hanımefendinin görevlerinden biri, Mesnevi yolu üzerinde seyri sülûk eden her kişi için bu önemli kitabın anlaşılmasında yardımcı olmaktır. Farsi Müslüman dünyasında 800 yıl boyunca okunan ve şerhi yapılan Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin karşılaşmasının meyvesi olan bu metin, Evade Vitre-Meyeroviç'in çalışmaları sayesinde Batı'da bize ulaşmıştır. Derneğimiz, kalbi İslam'ı derinleştiren ve bu değerli çalışmayı korumaya ve yad etmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki gerçek değeri her zaman tam manasıyla idrak edilemeyen bu olağanüstü, yorulmak bilmeyen İslamologun, Conscience Sufi sayesinde Fransızca sayısız arşivlerinden, röportajlarından istifade edebilirsiniz. Bu akşam Hazreti Mevlana bize Hazreti İsa'nın annesi Meryem'in Cebrail aleyhisselam ile karşılaşmasını anlatıyor. 2015'ten beri bize Mesnevi'den verdiği öğretiden dolayı Nur Hoca'ya kalbi şükranlarımızı arz eder ve oldukça değerli demler paylaştığımız mavi kaynakta tekrar onu mihman etmeyi gönülden dileriz. Herkese hayırlı akşamlar dileriz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyorum bu lütufkar sözler için. Je vous remercie tout d'abord pour ces paroles pleines de grâce. Ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Et j'adresse mes vœux de belles soirées à tous. Ve bu çok kıymetli programla bizleri bir araya getiren Evada Vitre-Meyeroviç Dostları Dernek Başkanımız çok sevgili Marie Odile Hanımefendi'ye, Conscience Sufi Dernek Başkanı Eric Joffre'ya ve emeği geçen herkese ve siz değerli tüm dinleyicilerimize en kalbi şükranlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. J'adresse du fond de mon cœur mon amour, mon respect et pour tous ceux qui ont œuvré pour que cette rencontre puisse avoir lieu, en particulier à Madame Marie Odile, présidente de l'Association des Amis d'Eva de Vitré-Meyeroviç, à Monsieur Éric Geoffroy, président de la Fondation Conscience Soufi, et j'adresse aussi mes remerciements à tous nos auditeurs d'être là. Bugün Marie Odile Hanımefendinin de sözünü ettiği gibi Mesnevi Şerif'ten bizlere sorulan cilt 3, 3788 numaralı beyitler üzerine konuşacağız inşallah. Comme l'a très bien précisé tout à l'heure Madame Marie Odile, nous allons parler, Inch'Allah, à propos de cette histoire tirée du livre 3 du Mesnevi, dans les distiques numérotés 3700 à 3788. Fakat her zaman dile getirdiğimiz gibi bir kez daha önemli arz etmek isteriz ki gerek Kur'an-ı Kerim'i, gerekse Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifini daha iyi anlayabilmek için anlatılan konuların bir bütünü hakkında bilgimiz olmalı. Et comme nous l'avons toujours dit, nous souhaitons souligner à nouveau avec insistance qu'afin de mieux comprendre tant le Coran que le Mesnevi de Rumi, nous devons avoir une connaissance du sujet traité dans sa globalité. Bu sebeple de bugünkü konumuz olan Hazreti Meryem kıssasına geçmeden evvel bir önceki konuları ve çok önemli olan bazı beyitleri kısaca gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. C'est pourquoi, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui sur l'histoire de Marie, il est opportun de passer brièvement en revue les thèmes précédents et certains distiques particulièrement importants. Hazreti Meryem kıssasından önce Sadr-ı Cihan ve Sadr-ı Cihan'dan korkup kaçan bir aşığın hikayesi anlatılıyor. Avant l'histoire de Marie, il est question de l'histoire de Sadr Jahan et d'un amoureux de Sadr Jahan qui, apeuré, prend la fuite. Sadr-ı Cihan, devlet büyüğü veya dünya hükümdarı denir. Böyle düşünebiliriz. Sadr Jahan signifie homme d'État ou gouverneur du monde. Bildiğiniz gibi Mesnevi Şerif
sembollerle anlatılan bir eserdir. Comme vous le savez déjà, le Mesnevi est raconté à travers des symboles. Dolayısıyla burada da Mesnevi Şerif'te de Sadr-ı Cihan, insanı kamili. Dolayısıyla da çok önemli bir mürşidi kamili sembolize etmektedir. Et dans le Mesnevi, Sadr Cihan est le symbole de l'homme parfait et par conséquent d'un maître spirituel d'une haute stature. Çok uzun olan bu hikayeyi çok kısa bir şekilde özetlemek isterim. Çünkü bu hikayenin özetini bilirsek asıl olan konumuz Hazreti Meryem'i daha iyi anlayacağız. Je souhaite résumer brièvement cette histoire très longue dans la mesure où si nous connaissons les grandes lignes de cette histoire, nous serons à même de mieux comprendre l'histoire de Marie. Sadr-ı Cihan'a oldukça yakın olan bir kişi yaptığı bir hatadan dolayı öldürüleceğini düşünerek çok uzaklara kaçıyor. Une personne très proche de Sadr Cihan, pensant être tuée à cause d'une faute commise, s'enfuit au loin. 10 yıl kadar zorluk, sıkıntı, meşakkat, hususen de hasret içinde başka bir diyarda saklanıyor. Il se cacha durant une dizaine d'années en endurant des tourments, des souffrances, des difficultés et en étant dans un état de nostalgie profonde. 10 yılın sonunda kaçmaktan, korkmaktan pişman oluyor. Çektiği hasret acısı Sadr-ı Cihan'ın kendisine vereceği cezadan daha ağır geliyor. O nedenle bu ayrılık acısı ona ölümden daha beter oluyor. Au bout de 10 ans, il fut en proie à des remords. La douleur de la nostalgie éprouvée l'emporta sur la crainte de la sanction qu'allait lui infliger Sadr Cihan. Ainsi, cette douleur de la séparation devint pour lui pire que la mort. Madem ki semboldür dedik, Puisque nous avons dit qu'il s'agissait d'un symbole, bu hikayede anlatılan şahıs Rabbine şah damarından daha yakın olan bir insanın çeşitli sebeplerle yaratıcısından, dolayısıyla da maneviyattan uzaklaşması olarak düşünebilirsiniz. vous pouvez alors considérer que la personne qui est narrée dans cette histoire est un être humain plus proche de son Seigneur que sa veine jugulaire et qui, pour diverses raisons, s'éloigne de son Créateur et partant de la spiritualité. Diğer bir bakış açısıyla da mürşidine aşk derecesinde hürmet ve muhabbet besleyen bir kişinin bazı sebeplerden dolayı mürşidinden uzak kalması olarak da düşünebilirsiniz. Et dans une autre perspective, vous pouvez aussi la considérer comme une personne qui nourrit de la vénération et de l'affection au degré de l'amour envers son maître spirituel et qui reste éloigné de son maître pour certaines raisons. Bu uzaklık da başka ülkelerde olmak değildir. Bunu da doğru anlamak lazım. Et il ne faut pas se méprendre sur cet éloignement. Cet éloignement évoqué ici n'est pas le fait de se trouver dans d'autres pays. Bazen en yakında olan insanlar gönülde en uzak kişilerdir. Parfois, des personnes qui se trouvent au plus près sont aussi celles qui sont le plus loin dans le cœur. Sözü edilen bu uzaklık duygu, düşünce, sevgi, saygı, hürmet, muhabbet uzaklığıdır. Bedensel bir ayrılık veya uzaklık değildir. Bunu böyle anlamak lazım. L'éloignement dont il est question ici est un éloignement de pensée, de ressenti, d'affection, de respect, de vénération et d'amour. Il ne s'agit aucunement d'un éloignement et d'une séparation corporelle. Hazreti Mevlana cömertlikten bahsederken malından verirsen mal bulursun ama canından verirsen can bulursun diyerek önemli olan mal vermek değil, can vermek olduğundan bahseder. En parlant de générosité, Rumi, en disant « Si tu donnes de tes biens, tu recevras des biens. Si tu donnes de ta vie, tu recevras de la vie. » explique que ce qui importe, c'est de donner sa vie et non ses biens.
Hikayede sözü edilen korku da, yani sadr-ı cihandan korkup kaçan kişinin korkusu da insanın canından verme korkusudur. Et la peur qui est évoquée dans cette histoire est précisément cette peur de l'homme de donner de sa vie. Yani çeşitli alışkanlıklarını, benliğini, egosunu, nefsani duygu ve düşüncelerini terk etme konusunda gösterdiği gereksiz endişe ve korkulardır. Autrement dit, ce sont ces vaines inquiétudes et craintes quant à l'idée d'abandonner ses diverses habitudes, son moi, son ego, ses pensées et ressentis qui sont relatifs à son âme charnelle. Sonuç itibariyle içsel, duygusal, nefsani korkularından dolayı sadr-ı cihandan uzaklaşan bu şahıs kendi kendine düşünerek şöyle diyor. En fin de compte, cette personne qui s'éloigna de Sadr Jihan du fait de ses peurs de son âme charnelle, de ses peurs intérieures et sentimentaux, réfléchit et prend la décision suivante. Böyle çok uzaklarda sadr-ı cihanı görmeden ona hasret bir şekilde öleceğime, ben yine ona gideyim, kendisi beni kendi elleriyle öldürsün, bu çok daha iyi. Plutôt que de mourir de cette manière, très loin de Sadr Jihan et en éprouvant une nostalgie envers lui, je vais retourner auprès de lui. Mieux vaut que je sois tué de ses propres mains. Dolayısıyla ölümü göze alarak ayrıldığı şehre sadr-ı cihana geri dönüyor. Il retourna ainsi, en acceptant d'assumer le risque de la mort, à la ville qu'il avait quittée et auprès de Sadr Jihan. Elbette bu dönüş kolay olmuyor. Çevresindeki tüm insanlar onu bu geri dönüşten vazgeçirmek için, dönmesine engel olmak için her yolu deniyorlar. Bien entendu, ce retour ne fut pas chose aisée. Toutes les personnes de son entourage s'ingénièrent à l'empêcher de faire ce retour et s'employèrent à l'y faire renoncer. Sözü edilen bu insanlardan maksat ise bizim kendi nefsani duygu ve düşüncelerimizdir. Et les personnes en question symbolisent nos propres pensées et ressentis de notre âme charnelle. Her zaman için insan düşmanı dışarıda değil, kendi içinde aramalıdır. Comme toujours, il importe que l'homme cherche l'ennemi non pas à l'extérieur, mais en lui. Hikayede anlatılan bu geri dönüş, Kur'an-ı Kerim'in Fecr suresi 28 ayette şöyle geçer. Et ce retour qui est narré dans cette histoire est évoqué dans le verset 28 de la sourate Fajr de la manière suivante. Sen ondan razı, o da senden razı olarak dön Rabbine. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Bu dönüş insanın kendinden kendine bir dönüştür. Ce retour, c'est un retour de l'homme vers lui-même. Yani dış dünyayı ve çeşitli varsayımlarını, nedenleri, niçinleri, korkularını bırak. Kendi içine, kendi özbenliğine dön. İşte bunu başarabilen de yukarıda ayet-i kerimede söz edildiği gibi Rabbine dönmüş olur zaten. Autrement dit, détache-toi du monde extérieur, des diverses conjectures, des pourquoi, des comment et de tes peurs. Retourne vers ton fort intérieur et ton moi essentiel. Du reste, celui qui est à même d'accomplir cela sera retourné vers son Seigneur. Çok kısa olarak özetlediğimiz bu hikaye insanı sarhoş edecek nitelikte muhteşem bir aşk hikayesidir. Cette histoire que nous avons résumée très brièvement est de nature à enivrer l'être humain. Il s'agit d'une magnifique histoire d'amour. Sayfalarca süren Sadr-ı Cihan hikayesinin özü ve ifade ettiği gerçek mana, ayrılık acısının ne kadar büyük olduğunu ifade eder. L'histoire de Sadr Jihan, qui s'étale sur plusieurs pages, exprime dans sa quintessence et son sens le plus profond
à quel point la douleur de la séparation est grande. Ayrıca seven ile sevilen arasındaki gönül bağı gözle görülmez karşılıklı birbirini çekiş tasavvufi açıdan çok geniş bir şekilde anlatılmıştır. Par ailleurs, le lien de cœur entre l'amoureux et le bien-aimé, cet attrait mutuel invisible, est abondamment explicité par le soufisme. Yani Sadr-ı Cihan hikayesinin özü, özeti, ayrılık acısının çok büyük bir acı olmasıdır. Bunu anlatmak ister bu kadar uzun uzun Hazreti Mevlana. Et donc, dans sa quintessence, cette histoire de Sadr-ı Cihan explicite la douleur que représente cette séparation, et c'est ça que Rumi cherche à exposer. Sözü edilen bu beyitlerden sonra Hazreti Mevlana yavaş yavaş Hazreti Meryem konusuna girmeye çalışarak şöyle der. Après les distiques en question, Rumi commence petit à petit à aborder le thème de Marie et dit la chose suivante. Bu dünyada neye sahip oldun, hangi güzelliklerle mutlu, mesut oldun ise bir de ondan ayrıldığın, ona hasret kaldığın, çekeceğin acıyı, ızdırapları düşün. Tout ce que tu possèdes, tout ce qui te réjouit en ce monde, pense au temps où tu éprouveras de la douleur et de la souffrance quand tu les quitteras, et tu auras de la nostalgie à leur égard. Senden öncekilere baki olmayan mutluluklar sana da baki olmayacak. Senin de elinden çıkıp gidecektir. Unutma bunu. Les bonheurs qui ne furent pas permanents pour ceux qui t'ont précédé ne seront pas non plus permanents pour toi. À la fin, cela va aussi t'échapper. Ne l'oublie pas. O nedenle onlar seni terk etmeden sen gönül verdiğin, bağlandığın şeyleri terk et ki sonradan acı ve ızdıraplar içine düşmeyesin. Pour cette raison, abandonne les choses auxquelles tu donnes ton cœur avant que celles-ci ne t'abandonnent, afin de ne pas endurer par la suite des peines et des souffrances. Özetle arz edilen bu beyitlerde söylenmek istenen şudur. Ces distiques évoqués brièvement veulent nous dire la chose suivante. Dünyevi, gelip geçici istek ve arzuları alışkanlık haline getirirsen sonra onları terk edemezsin. O nedenle manevi değeri olmayan hiçbir şeyi sakın alışkanlık haline getirme. Si tu t'accoutumes aux désirs et souhaits éphémères du monde, tu ne seras plus à même par la suite de les abandonner. Fais donc en sorte de ne pas t'accoutumer à tout ce qui n'est pas spirituel. Hazreti Mevlana bu beyitlerden sonra ani bir kararla ve birdenbire konuyu değiştirerek Hazreti Meryem'in çıplak bir vaziyette yıkanırken karşısına Cebrail aleyhisselamın çıkışını anlatıyor. Birdenbire bu konuya giriyor bunlardan sonra. Après ces distiques, Rumi, en changeant soudainement et brusquement de sujet, raconte l'apparition de l'archange Gabriel à Marie alors qu'elle était déshabillée et faisait sa toilette. İlk bakışta birbiriyle hiçbir alakası olmayan iki farklı konu gibi görünse de aslında önceki konuya daha bir açıklık getirmek, daha bir anlaşılır kılmak için Hazreti Mevlana bu konuya girmiştir. Hazreti Meryem konusuna girmiştir. À première vue, il semble qu'il s'agit de deux sujets distincts, sans aucun rapport entre eux. Mais en réalité, le sujet de Marie est abordé en vue d'apporter un éclaircissement au sujet précédent et de le rendre plus intelligible. Hazreti Mevlana fırsat elden çıkmadan Meryem gibi sen de çekici suretlerden Rahman'a sığınırım de diyerek çok ciddi bir uyarı ile Meryem konusunu anlatmaya başlıyor. Rumi commence le thème de Marie en nous donnant un sérieux avertissement. Avant que ce que tu possèdes ne t'échappe,
toi aussi, dis comme Marie, Hazreti Meryem yıkanırken hiç de normal olmayan şartlarda birdenbire Cibril aleyhisselam ile karşılaşıyor. dis comme Marie, je prends refuge contre les formes attrayantes en le miséricordieux. Et Marie rencontra alors subitement l'archange Gabriel alors qu'elle faisait sa toilette dans des conditions extraordinaires. Hazreti Mevlana bizler de böylesi bir durumla karşılaştığımız takdirde ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız bu konuya dair çeşitli ipuçları veriyor. Rumi nous donne ainsi divers indices sur la manière dont nous devons nous-mêmes réagir si nous faisions également face à une situation comparable. Çünkü her insan Hazreti Meryem gibi çıplak bir haldeyken birdenbire Cibril aleyhisselam ile karşı karşıya kalabilir. Car chaque être humain pourra se retrouver subitement face à l'archange Gabriel alors qu'il est déshabillé, à l'instar de Marie. Hazreti Meryem'in yıkanırken Cibril ile karşılaşmasını hem maddi hem de manevi açıdan düşünmek gerekir. Il convient d'envisager cette rencontre de Marie faisant sa toilette avec Gabriel, tant d'un point de vue matériel que spirituel. Yıkanma su ile olur. On fait sa toilette avec de l'eau. Maddi olarak suyun karşılığı mana aleminde zikirdir. L'équivalent de l'eau du monde matériel dans le monde spirituel est l'état d'invocation de Dieu. Zikreden bir kişi manevi olarak yıkanıyor demektir. Cela signifie donc que celui qui invoque Dieu est en train de se nettoyer. Dışımızı suyla yıkar temizleriz. Nous nous nettoyons le corps extérieur avec de l'eau. Bildiğiniz gibi içimizi, gönlümüzü, duygu, düşünce kirliliğimizi de ancak zikir ile temizleyebiliriz. Et comme vous le savez, pour purifier notre intérieur, notre cœur, nos pensées et ressentis impurs, nous ne pouvons le faire que par le biais de l'invocation de Dieu. Yani su dışımızı suyun manevi boyutu olan zikirde içimizi temizler, zikreden kişi manen yıkanıyor, temizleniyor demektir. Ainsi donc, l'eau nettoie notre corps extérieur et l'invocation de Dieu purifie notre être intérieur. Et cela veut dire que la personne qui invoque Dieu est en train de se purifier. Hazreti Meryem çok yoğun manevi bir hal içindeyken birdenbire karşısında Cibril aleyhisselamı görüyor diyebilirsiniz. Cibril'in insan bedenindeki yeri ise akıldır. Nous pouvons ainsi dire que Marie voit surgir soudainement l'archange Gabriel alors qu'elle était plongée dans un état spirituel très dense. Gabriel, quant à lui, représente l'intellect dans le corps de l'être humain. Evet, bu da çok önemli. Cebrail aleyhisselamın bedenimizdeki yeri aklımızı sembolize eder. Et ce point-là est également fondamental. Gabriel représente dans le corps de l'être humain l'intellect. Ayrıca bu olayı maddi açıdan da değerlendirecek olursak, En outre, si nous devions interpréter ce même événement sous l'angle matériel, bir insanın ruhsal ve psikolojik olarak kendisini duygusal bir boşluk içinde korunmasız, çaresiz, yalnız hissettiği zamanlar olarak düşünebilirsiniz. nous pouvons penser au moment où un être humain se sent, d'un point de vue psychologique et psychique, dans un état de vide sentimental, esselé, sans ressources et sans protection. Her insan zaman zaman kendini yalnız, zayıf, güçsüz, korunmasız hissedebilir. Chaque être humain peut se sentir par moments esselé, faible, démuni et sans protection. Bu tür duygular hepimizin
insani olarak yaşayabileceği psikolojik, ruhsal bazı durumlar, bunlar da gayet tabidir. Ces ressentis correspondent à certains états psychologiques et psychiques que nous pouvons tous, en tant qu'êtres humains, vivre, et cela est tout à fait naturel. Olaya, yani Hazreti Meryem hikayesine maddi açıdan baktığımız takdirde Quand nous considérons cet événement de Marie sous l'angle matériel, Hazreti Meryem, Cibril aleyhisselamın Hazreti Yusuf'u gölgede bırakan güzelliğini aniden karşısında görünce duygusal zayıflığına, korunmasızlığına, çaresiz ve yalnız haline rağmen birdenbire iradesini ve kontrolünü kaybetmiyor. quand Marie vit subitement surgir face à elle la beauté de l'archange Gabriel, une beauté telle que celle de Joseph serait éclipsée, en dépit de sa faiblesse sentimentale, de sa vulnérabilité et du fait qu'elle était seule et sans défense, elle ne perdit pas pour autant sa volonté et sa maîtrise d'elle-même. Dünyevi duygularına, Cibril'in olağanüstü cazibesine yenilmiyor. Elle ne céda pas à ses ressentis du monde et au charme exceptionnel de Gabriel. Kendinden emin bir şekilde imana dayalı, güçlü, manevi bir duruş sergiliyor. Et en étant sûre d'elle-même, en prenant appui sur sa foi, elle adopte une attitude sûre et robuste. Ve Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi 18. ayette geçtiği üzere ben senden Rahman'a sığınırım. Allah'tan korkan biriysen sakın bana yaklaşma diyor. Comme cela figure dans le verset 18 de la sourate coranique Marie, je cherche une protection contre toi auprès du miséricordieux, si toutefois tu crains Dieu. Hatırlarsanız Hazreti Mevlana Meryem konusuna başlarken fırsat elden çıkmadan Meryem gibi sen de suretlerin çekiciliğinden Rahman'a sığınırım de cümlesiyle ilk söze başlamıştı. Souvenez-vous, Rumi avait commencé le thème de Marie avec la phrase suivante. Avant que ce que tu ne possèdes ne t'échappe, toi aussi dis comme Marie, je prends refuge contre les formes attrayantes en le miséricordieux. Şimdiye kadar anlatılanların asıl gayesi sadece bu bir tek cümleyi geniş bir şekilde izah edebilmek içindi. La finalité ultime de tout ce qui avait été raconté jusqu'à présent était uniquement d'expliciter abondamment cette seule phrase. Meryem gibi sen de suretlerin çekiciliğinden Rahman'a sığınırım de. Bütün mesele budur. Toi aussi, dis comme Marie, je prends refuge contre les formes attrayantes en le miséricordieux. Voilà le nœud du problème. Bu sözden ne anlamalıyız diyecek olursanız, Si vous deviez vous demander que comprendre de cette phrase, haktan gayrı ne var ise onların maddesel çekiciliğinden Allah'ın korumasına sığının. Çünkü Allah'ın yardım ve inayeti olmadan nefsin istek ve arzularından kurtulmak mümkün değil. prenez refuge en Dieu contre l'attraction matérielle qu'exerce tout ce qui n'est pas Dieu, car sans l'aide et la grâce de Dieu, il n'est pas possible de s'affranchir des désirs et aspirations de l'âme charnelle. Tasavvufi görüşe göre gönül Hazreti Meryem'i sembolize eder. Selon le soufisme, Marie symbolise le cœur. Bu bakış açısıyla şimdiye kadar geçen bölümü kısaca açıklayacak olursak, Si nous devions expliciter brièvement le passage étudié jusqu'à présent dans cette perspective, Hazreti Mevlana'nın bizlere demek istediği şudur: Rumi veut nous dire la chose suivante. maddi veya manevi, duygusal bir boşluk,
çaresizlik, ümitsizlik içinde bile olsa birdenbire karşına çıkabilecek olağanüstü güzelliklere, dünyevi cazibelere, dış görünüşteki çekiciliğe hemen kendini kaptırma. Meryem gibi imanlı ve kontrollü ol. Quand bien même tu es en proie à un vide sentimental matériellement ou spirituellement, quand bien même tu es désespéré et sans ressources, ne te laisse pas tout de suite captiver par les beautés exceptionnelles, les tentations du monde, l'attraction apparente qui peuvent surgir subitement face à toi. Fais preuve, à l'instar de Marie, de foi et de contrôle de soi. Çünkü gönül saf ve temiz oluşuyla Hazreti Meryem'i, diğer bir boyutuyla da Kabe-i Mükerreme'yi temsil eder. De fait, le cœur représente par sa pureté et son caractère immaculé Marie, et sous un autre rapport, la Kaaba. Yani Kabe'nin içine dünyevi istek ve arzularını doldurma. Unutma ki orası Allah'ın evidir. C'est-à-dire, n'empile pas dans la Kaaba les désirs et aspirations du monde. N'oublie pas que c'est la maison de Dieu. 3700 numaralı beyitle başlayan bu konu 3770 numaralı beyitlere kadar, yani tam 70 beyitte Hazreti Mevlana gelip geçici güzelliklere kendimizi kaptırmak yerine baki olacak güzellikler için sıkıntılar çekmenin, gerekirse darda, zorda kalmanın çok daha hayırlı olduğunu ifade eden çeşitli örnekler verir. Tam 70 beyit. Ce sujet débute ainsi avec le distique numéroté 3700 et continue jusqu'au distique 3770, soit très exactement 70 distiques. Maints exemples sont donnés sur les bienfaits que recèle le fait d'endurer des souffrances et, s'il le faut, des situations difficiles, au lieu de nous laisser captiver par des beautés éphémères. Tabii ki biz o 70 beyti tek tek okumadık. Fark ettiğiniz gibi sizlere özetliyoruz konuyu. Bien entendu, nous n'avons pas lu ligne par ligne ces 70 distiques. Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous les résumons. Bu beyitlerin önceki Sadr-ı Cihan konusuyla bağlantısı da şudur. Hani birbirine bağlantılı demiştik. Bu beyitlerin Sadr-ı Cihan'la olan bağlantısı da şudur. La relation de ces distiques avec le sujet précédent de Sadr-ı Cihan est le suivant, puisque nous avions dit qu'il y avait un lien entre ces deux thèmes. Hazreti Mevlana Sadr-ı Cihan hikayesinde hiçbir şeyi alışkanlık haline getirme. Çünkü haktan gayrı olan her şey seni terk edecek. Onlar seni terk etmeden sen onları terk et demişti. Rumi nous avait dit dans cette histoire, ne t'accoutume pas à quoi que ce soit, car tout, hormis Dieu, sera amené à te quitter. Abandonne les choses auxquelles tu donnes ton cœur avant que celles-ci ne t'abandonnent. Hazreti Meryem Cibril'i dünyevi bir varlık zannediyor. Yani normal bir insan zannediyor. O nedenle de onun güzelliğine, onun çekiciliğine kapılmak istemiyor. Çünkü bu durum dünyevi bir varlığa bağlanmak, dolayısıyla onu alışkanlık haline getirmek olacaktır. İki hikaye arasındaki bağı bu çerçeveden düşünmek gerekir. Marie s'imagine que Gabriel est un être temporel. C'est pourquoi elle ne souhaite pas se laisser subjuguer par sa beauté et son charme, puisque cela reviendrait à s'attacher à un être temporel et à s'y accoutumer. Il convient alors d'envisager le lien entre ces deux histoires dans cette perspective. Tüm bunların anlatıldığı 70 beyitten sonra Meryem hala korkudan Allah'a sığınırken Cibril aleyhisselam sert bir hitapla ben Allah'ın eminiyim, benden korkma dedi. Après ces 70 distiques relatant tout cela,
Et tandis que Marie, apeurée, prend toujours refuge en Dieu, Gabriel l'interpelle avec sévérité. Je suis le messager fidèle de Dieu. N'aie pas peur de moi. Allah'ın yücelttiği kişilerden ayrılma. Kendine gel. La havle deyip durma. Ressaisis-toi et ne te détourne pas des élus de Dieu. Cesse de dire inlassablement la haul. Çünkü ben zaten la havle makamından geldim. Korkup sakındığı yer benim. La havle makamı benim diyor. Car je suis descendu ici de la station spirituelle de la haul. Je suis moi-même ce refuge. Il dit qu'il est la station spirituelle du la haul. Yani sen benden korkuyorsun, benden çekiniyorsun, sen beni dünyevi bir insan zannediyorsun. Allah'ın kudret ve kuvvetine, onun korunmasına sığınıyorsun. Fakat o kudret ve kuvvetin yeryüzündeki temsilcisiyim. C'est-à-dire, tu penses que je suis un être temporel et tu prends refuge dans la force et la puissance de Dieu, mais je suis le représentant sur terre de cette puissance et de cette force. İnsan suretinde görünüyorum ama Cenab-ı Hak'tan da ayrı değilim. J'apparais sous la forme d'un homme, mais je ne suis pas séparé de Dieu. Normal bir insan gibi görünüyorum ama aslında insan suretinde yeryüzünde Rahman'ın temsilcisiyim. J'ai l'apparence d'un homme ordinaire, mais je suis en vérité le représentant du miséricordieux sous la forme d'un homme. Şimdiye kadar tüm anlatılanları maddi boyutuyla ele alan, konuyu bu yönüyle uzun uzun anlatan Hazreti Mevlana, bu beyitlerle birlikte birdenbire olayı farklı bir yöne taşıyarak tüm söylenenlerin, tüm beyitlerin manevi ve ruhani boyutuna geçiyor. Rumi, qui avait jusqu'à présent abordé le sujet avec force détail sous l'angle matériel, change brusquement de perspective et aborde la dimension spirituelle de tout ce qui avait été dit auparavant. Dikkat ederseniz Hazreti Mevlana anlattığı olayları hem dünyevi maddi boyutuyla hem de içsel manevi boyutuyla anlatıyor. Si vous y prêtez attention, vous remarquez que Rumi parle des événements tant sur le plan matériel, temporel, mais également sur le plan spirituel qui intéresse l'intériorité de l'homme. Burada birdenbire olayın manevi boyutuna geçiyor. Çünkü sözü edilen Cibril, yeryüzünde mürşit konumunda olan insanı kamili temsil ediyor. Il passe ici brusquement dans la dimension spirituelle des choses, car Gabriel représente ici l'homme parfait. Sohbetimizin başında Sadr-ı Cihan'da Cibril gibi Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki temsilcisini, dolayısıyla da insanı kamili, mürşidi temsil ettiğini söylemiştik. Bu sebeple de iki konu arasında birbirine bağlantı var zaten. Au début de notre entretien spirituel, nous avions dit que Sadr-ı Cihan, à l'instar de Gabriel, était le représentant de Dieu sur terre et que par conséquent, il symbolisait l'homme parfait, le maître spirituel. C'est pourquoi les deux sujets sont intimement liés. Bu beyitlerden sonra ise bunca sözün asıl gayesini ve manevi boyutunu ifade eden çok önemli bir beyitte şöyle geçiyor. Après tous ces distiques, il est dit dans un distique primordial qui exprime la dimension spirituelle et le but ultime de toutes ces paroles. Bu Meryem hikayesinin can damarıdır diyebiliriz bu beyit. On peut dire que c'est le point névralgique de l'histoire de Marie. Tanımazlıktan beter bir afet yoktur. Il n'est point de calamité pire que l'ignorance. Sen sevgilinin yanındasın, ona yakınsın ama ne yazık ki
onunla gönül muhabbet etmeyi bilmiyorsun. Yazıklar olsun sana. Tu es avec le bien-aimé, mais hélas, tu ne sais pas comment lui montrer ton amour. Malheur à toi. Tanımazlıktan beter bir afet yoktur. Aslında hikayenin asıl gayesi ve şimdiye kadar anlatılan bunca söz, tüm sır bu kısacık beytte gizlenmiş. Il n'est point de calamité pire que l'ignorance. En réalité, la finalité ultime de l'histoire et tout le secret de tout ce qui a été raconté jusqu'à présent est dissimulé dans ce cours distique. Tanımazlıktan beter bir afet yoktur. Yani sen Allah dostlarına çok yakınsın ama onların sadece maddi boyutunu görüyorsun. Manevi yüceliklerini, ilahi nurunu göremiyorsun. Il n'est point de calamité pire que l'ignorance. C'est-à-dire, tu es à proximité des amis de Dieu, mais tu ne vois que leur dimension matérielle. Tu ne parviens pas à percevoir la noblesse spirituelle et leur lumière divine. Tarih boyunca insanlar peygamberlere, peygamber varisi olan büyük azizlere, Allah dostlarına hep karşı çıkmışlardır. Onlara düşmanlık etmişlerdir. Hatta onları öldürmek için her türlü yolu denemişlerdir. Bunları siz de biliyorsunuz. Comme vous le savez, au cours de l'histoire, les hommes n'eurent de cesse de s'opposer aux prophètes et aux grands saints, héritiers des prophètes. Ils nourrirent de l'inimitié à leur encontre et bien plus, ils tentèrent de les tuer par tous les moyens possibles et imaginables. Çünkü o yüce peygamberleri, o yüce velileri tanımadılar. Onların gökyüzüne kadar ulaşan ilahi nurlarını göremediler. Car ils ne connaissaient pas ces nobles prophètes et ces grands saints. Ils ne voyaient pas la lumière divine qui montait jusqu'aux cieux. Sadece maddi boyutunu gördüler. Onları da kendileri gibi naçiz, zavallı bir insan zannettiler. Sadece dış görünüşüne bakıp ona göre de karar verdiler. Ils ne virent que leur dimension matérielle. Ils s'imaginèrent qu'ils étaient des hommes misérables comme eux. Ils formèrent leur jugement en se basant uniquement sur leurs formes extérieures. Ve tanımadıkları için de peygamberlerle, peygamber varisi olan azizlerle çekişip durdular. Et étant donné qu'ils ne les connaissaient pas, ils étaient constamment en dissension avec les représentants de Dieu, les héritiers des prophètes. Ve tanımadıkları için de Cibril aleyhisselam gibi olan Allah'ın yeryüzündeki temsilcilerinden uzak durdular. Onlardan korktular, kaçtılar. Sen bize uğursuzluk getiriyorsun dediler. Étant donné qu'ils ne les connaissaient pas, ils restèrent loin des représentants de Dieu sur terre comme Gabriel. Ils eurent peur d'eux, ils s'enfuirent d'eux et dirent qu'il était la cause de leur mauvaise fortune. Yeryüzündeki en kıymetli cevheri tanımadıkları için kıymetsiz bir taş parçası zannedip kaldırıp attılar. Étant donné qu'ils ne connaissaient pas la pierre la plus précieuse qui soit sur terre, ils pensèrent qu'il s'agissait d'une pierre dépourvue de toute valeur. Bu sebeple de efendim, Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi gerçekten de yeryüzünde tanımazlıktan daha beter büyük bir afet yoktur. Et c'est pourquoi, comme le dit à juste titre Rumi, il n'est point de calamité pire que l'ignorance. Çünkü hakikati göremeyen, tanımayan, bilmeyen bir insanın yanılması, dolayısıyla da çok yanlış duygu ve düşüncelerle hareket etmesi kaçınılmazdır. Car il est inéluctable qu'un homme qui ne voit pas, qui ne connaît pas la vérité,
se fourvoie et partant qu'il agisse en étant animé par des pensées et ressentis erronés. O nedenle de bu beyitlerden sonra şöyle geçer. C'est pourquoi, après ces distiques, il est dit: Sevgilinin aşk fidanı biz hırsız olunca elbet bize dar ağacı olur. quand nous sommes le plan d'amour du bien-aimé, puisque nous sommes des voleurs, ce plan devient pour nous un gibet. Sevgilinin büklüm büklüm o güzel saçları biz deli olursak zincir olur, bizi bağlar. Quand nous sommes les tresses du bien-aimé, puisque nous sommes des fous, ces tresses deviennent une chaîne qui nous ligote. Nil gibi akan tertemiz su, biz kendimiz Firavun karakterli olursak elbette bize kan kesilir. L'eau pure qui s'écoule comme le Nil, puisque nous sommes des pharaons, devient pareil au sang. Yani Nil gibi akan tertemiz su, biz Firavun karakterli olursak bize kan kesilir. Buradaki sudan maksat Allah dostlarının zemzem gibi olan tertemiz ağzından çıkan sözlerdir. Cette eau pure qui s'écoule comme le Nil, puisque nous avons le caractère des pharaons, devient pour nous pareil au sang. Cette eau qui est ici visée, ce sont les paroles de sagesse qui s'écoulent comme l'eau du Zamzam de la bouche des maîtres spirituels. Gerek peygamberler, gerek veliler, Allah dostları ağzından zemzem gibi bir insana şifa olacak, onun nefsini, benliğini, egosunu, kötü karakterini düzeltecek mis gibi cümleler sunar ama kişinin kendisi gafildir, cahildir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum efendim. Nasıl bir kördür ki mürşidin o güzelim billur gibi suyu ona zehir olur, zehirler. Que ce soit les prophètes ou les grands saints, ces belles paroles qui s'écoulent de leur bouche, comme l'eau du Zemzem et qui est de nature à purifier les aspects négatifs qui sont en eux, de leur âme charnelle, eh bien, ces paroles-là ne sont pas écoutées du fait de l'ignorance crasse de ces personnes. Je ne sais quoi dire, mesdames et messieurs. Et ces paroles, ces belles paroles parfumées, deviennent alors pour eux non pas remède, mais poison. İşin en tuhaf olan tarafı da zehir benim içimde. O sözde zehir yok demeyi de akıl edemez. Et la chose la plus curieuse qui soit, c'est que cette personne ne sera pas capable de comprendre que le poison est en lui et non pas dans les paroles qui ont été prononcées. Bu beyitlerden anlıyoruz ki Nous comprenons par ces distiques İnsan kendi karakterine, kendi duygu ve düşüncelerine göre insanları anlıyor ve kendi görüş ve düşünceleri çerçevesinde sözleri ve davranışları değerlendiriyor. l'homme perçoit les gens et forme un jugement à leur endroit à l'aune de son propre caractère, de ses propres pensées et ressentis. Yani iyi, güzel, doğru olana kötü, çirkin, eğri bakıldığı takdirde de bakılan şey insanın duygu ve düşüncelerine göre şekilleniyor. Göze de öyle görünüyor. Düşünce eğri ve yanlış ise her şey de eğri ve yanlış oluyor. Autrement dit, quand on regarde ce qui est bien, beau et juste comme étant mauvais, laid et tordu, la chose regardée prend alors forme en fonction des pensées et ressentis de l'homme. Si la pensée est tordue et erronée, toute chose apparaît comme étant tordue et erronée. İşte düşünce zehirli olduğu için mis gibi Nil Nehri düşüncesi bozuk olana kan görünüyor, öyle diyelim. Et donc, comme cette pensée est erronée et tordue,
cette eau du Nil qui est pure, limpide, devient alors sang pour cette personne. İnsanın düşüncesini, duygularını, halu ahvalini nasıl etkilediğini anlatmak için Hazreti Mevlana'nın başka bir yerde anlattığı kısa bir hikayeyi arz etmek isterim. Çünkü bu düşünce konusu gerçekten önemli. Afin de mieux mettre en exergue l'importance des pensées et ressentis, je vais, et à quel point cette pensée est primordiale, je vais m'attacher à raconter une histoire qui apparaît dans le Mesnevi à un autre passage. Hazreti Süleyman büyük bir saltanat sahibi bildiğiniz üzere. Cenab-ı Allah'ın lütfettiği bir taht üzerine binmiş, havada uçuyor. Et Salomon, qui avait une grande royauté, comme vous le savez, avec la grâce de Dieu, était en train de voler sur son trône. Başında da peygamberlik ve hükümdarlık tacı var. Et il porte sur sa tête une couronne symbolisant la prophétie et la gouvernance du monde. Havada uçarken birden başındaki taç eğriliyor. Et puis, tandis qu'il volait dans les airs, subitement, la couronne qu'il portait sur sa tête se tordit. Hazreti Süleyman eliyle tacı doğrultuyor. Et Salomon redresse cette couronne avec sa main. Hazreti Süleyman tacını doğrultuyor ama taç tekrar eğriliyor. Salomon redressa cette couronne, mais la couronne se tordit à nouveau. Ve bu defalarca devam ediyor. Et cela continue ainsi à plusieurs reprises. Bildiğiniz gibi Hazreti Süleyman evrendeki her şeyle konuşuyordu. Comme vous le savez aussi, Salomon était à même de parler avec toute chose de l'univers. Kendisi düzelttikçe eğrilen taca öfkeyle düzgün dur diyor, onu azarlıyor. Et en proie à la colère, il parle, s'adresse à la couronne et lui dit « Redresse-toi ». Taç dile gelip konuşuyor. Et cette couronne prend alors la parole. Ey Süleyman, sen kendi içindeki duygu ve düşüncelerini düzeltmezsen ben de düzelmem. Ô Salomon, si tu ne redresses pas tes propres pensées et ressentis qui sont en toi, je ne me redresserai pas non plus. Başındaki tacın, yani benim düzelmemi istiyorsan önce içindeki duygu ve düşüncelerini düzelt. Si tu souhaites que cette couronne que tu portes se redresse, il importe au préalable que tu redresses tes propres pensées et ressentis. Hazreti Süleyman bile bir eğri düşünceye dalınca başındaki tacı eğriliyor. Ainsi, même Salomon, lorsqu'une pensée tordue peut l'habiter, le traverser un instant, sa couronne se tord. Hazreti Mevlana bunu açık Mecalisi Seb'a adlı eserde geçiyor bu hikaye. Mecalisi Seb'a. Cette histoire apparaît dans les 7 assemblées, Mecalis Sebba. Hazreti Mevlana bunu açıklarken diyor ki Hazreti Süleyman'ın tacının eğrilmesine sebep olan düşünce Allah'ın verdiği o lütfa yeterince şükür etmeyişiydi. Et Rumi nous dit alors que cette pensée tordue qui traversa l'esprit de Salomon à cet instant, c'est qu'il ne rendit pas grâce comme il convient à toutes les grâces qui lui avaient été octroyées par Dieu. Küçük bir şükür eksikliği, yani o saltanata yakışır bir şükür olmamış. Tabii ki şükür sahibi. Et bien entendu, Salomon avait été habité par cette attitude de rendre grâce à Dieu, mais elle n'était pas appropriée au niveau de quelqu'un qui avait cette royauté. O küçücük bir eksik şükür tacının kafasından eğrilmesine sebep olmuş. Et cette petite imperfection dans la gratitude fut la cause de sa couronne qui se tordit. Hazreti Mevlana der ki o taç
senin aşkındır, senin şevkindir. Her insanın başında bir Hazreti Süleyman tacı vardır. Et Rumi nous dit alors que cette couronne, c'est ton amour, c'est ta joie spirituelle. Et chaque homme, en vérité, porte sur sa tête cette couronne. Eğer ki feyzinde, aşkında, muhabbetinde, sevginde, saygında bir eğrilik görürsen bil ki kötü düşündün, bil ki yanlış düşündün, düşünceni doğrultun. Si dans les influx spirituels bénéfiques, dans ton amour, dans ta paix qui t'habite, dans ton respect, tu vois une défection, sache alors qu'il y a une pensée tordue qui t'a habité. Yani efendim, düşüncesi doğru olmayanı her şey eğridir. Il s'ensuit alors que l'homme qui n'a pas en lui des pensées droites, toute chose apparaît comme tordue. Sonuç itibariyle konuyu bütün olarak özetleyip toparlayacak olursak, En définitive, si nous devions résumer le sujet et rassembler nos propos, Hazreti Mevlana Meryem konusuna sadr-ı cihana aşık olan bir adamın korkudan başka ülkeye kaçışıyla başlayıp yine aynı hikaye ile devam ederek Meryem konusunu bitiriyor. İki konu iç içe. Rumi, qui avait abordé le sujet de Marie à travers l'histoire d'un homme amoureux de Sadr Cihan qui s'enfuit dans un autre pays de peur, le termine en revenant à nouveau sur la même histoire. Ces deux histoires sont donc intimement imbriquées. Konu Sadr-ı Cihan da olsa, Hazreti Meryem de olsa, burada asıl gaye, asıl amaç, asıl anlatılmak istenen ilahi aşktır. Allah dostlarına yakınlıktır. Onlara samimiyetle, gönülden bağlılıktır. Bütün mesele budur. Que le sujet soit celui de Sadr Cihan ou de Marie, la finalité ultime de ce qui est narré dans cette histoire, de tout ce qui a été expliqué, est l'amour divin. C'est la proximité des amis de Dieu et un attachement sincère de cœur à leur égard. Şimdiye kadar anlatılan her şey insanın kendi iç aleminde gerçekleşen ve kendinden kendine doğru yapılan içsel, sırlı bir yolculuğun maddi, manevi, ruhsal ve psikolojik incelikleridir. Tout ce qui a été raconté jusqu'à présent retrace les subtilités matérielles, spirituelles, psychologiques et psychiques du voyage intérieur secret que l'homme réalise dans son monde intérieur de lui-même vers lui-même. Bizler hepimiz Sadr-ı Cihan'dan korkup uzaklara kaçan veya Cibril aleyhisselamdan korkup ürken insanlar gibiyiz. Bilerek veya bilmeyerek bazı yanlış, hata ve cahilce düşüncelerimizden dolayı Rabbimizden, dolayısıyla da Allah dostlarından uzaklaşan insanlarız. Nous sommes tous comme l'homme ayant peur de Sadr Cihan ou de Gabriel s'enfuyant au loin. Nous sommes consciemment ou inconsciemment des personnes très éloignées de notre Seigneur du fait de certaines pensées fausses, erronées ou alors par ignorance. Bu sebeple Hazreti Mevlana Meryem bahsine yine Sadr-ı Cihan'dan kaçan adam hikayesiyle devam ederek Sadr-ı Cihan hikayesinde geçen bazı beyitlerle dünyada hiçbir şeyin Allah'tan, dolayısıyla da manevi büyüklerimizden uzaklaşmak kadar tehlikeli, acı ve korkunç olduğunu uzun uzun anlatıyor. Pour cette raison, Rumi, en continuant le sujet de Marie, en revenant à nouveau sur l'histoire de l'homme qui s'enfuit de Sadr Cihan, explique avec force détail dans certains distiques qui figurent dans cette histoire qu'il n'y a en ce monde rien de plus périlleux que de nous éloigner de Dieu et par conséquent des grands saints. Bu hikayelerden alacağımız en önemli ders de şudur.
la leçon la plus importante que nous devons tirer de ces histoires est la suivante. Her insan çeşitli sebeplerle Rabbinden, manevi duygu ve düşüncelerinden uzaklaşabilir. Chaque être humain peut, pour diverses raisons, s'éloigner de son Seigneur avec des pensées et ressentis spirituels. Böylesi bir durumda yapılacak tek şey sadrı cihandan kaçan adam gibi hiç kimsenin sözlerine itibar etmeden büyük bir cesaret ve ümitle gerekirse ölümü dahi göze alarak Rabbimize veya manevi büyüğümüze yönelmektir. Bu konuda cesur ve çok kararlı bir tavır sergilemektir. La seule chose à faire en pareille circonstance, se diriger à l'instar de l'homme qui s'enfuit de Sadhvijihan avec un grand courage et espoir vers notre Seigneur ou les grands saints, en n'accordant aucun crédit aux paroles de quiconque et, si besoin, en assumant le risque de la mort. Il s'agit d'adopter en la matière une attitude courageuse et déterminée. Sadr-ı cihana dönmek isteyen insanın ruhudur, insanın hakikatıdır. C'est l'esprit de l'homme qui souhaite retourner vers Sadhvijihan, c'est la réalité intérieure qui habite l'homme. Onu vazgeçirmek için her yolu deneyen de insanın nefsani duygu ve düşünceleridir. Et ceux qui s'efforcent de le faire renoncer par tout moyen, ce sont les pensées et ressentis de l'âme charnelle. Hiçbir doğru, hiçbir manevi duygu, düşünce, Allah'tan gelen hiçbir fikir insanı Rabbinden, peygamberinden, mürşidinden uzak düşürmez. Aucune pensée provenant du miséricordieux, du Seigneur, n'est de nature à éloigner l'homme du Seigneur, de son prophète ou des maîtres spirituels. Her şey bu bedende kendi duygu ve düşüncelerimiz içinde olup bitmektedir. Tout se passe dans ce corps, dans nos propres pensées et ressentis. Hazreti Meryem hikayesine gelince, Quant à l'histoire de Marie, buradaki en önemli nokta Sadr-ı Cihan hikayesinde verilen örneğin tam tersi bir durumu ifade etmesidir. le point fondamental ici, c'est qu'il s'agit d'un contre-exemple parfait de la situation évoquée dans l'histoire de Sadhvijihan. Çünkü Hazreti Meryem her türlü şartlar altında Rabbine yönelen, ondan bir an dahi uzaklaşmayan biridir. De fait, Marie est une personne qui s'oriente en toutes circonstances vers son Seigneur et qui ne s'en éloigne pas, ne fût-ce un seul instant. Yani arka arkaya anlatılan, iç içe geçen bu iki hikayede birbirine tümüyle zıt, çok önemli iki ayrı insan karakteri alınmıştır. Donc, ces deux histoires successives et imbriquées relatent deux figures majeures et distinctes, diamétralement opposées. Birisi hemen korkup kaçarken, alors qu'une des personnes prend immédiatement la fuite et fuit, buna korkmak da denmez de nefsine uyup kaçarken, et en vérité, plutôt que de dire avoir peur, c'est obéir à son âme charnelle, Hazreti Meryem dimdik Rabbine sığınmıştır. Marie fut entièrement solide dans sa foi envers son Seigneur. İki zıt karakter. Il y a donc deux personnalités diamétralement opposées. Çünkü bir şeyin tam ve doğru anlaşılması için onun zıttını da bilmek gerekir. O nedenle dünyada her şey zıttıyla birlikte yaratılmıştır. En effet, pour qu'une chose soit pleinement et bien comprise, il importe aussi de connaître son contraire. C'est pourquoi chaque chose a été créée en ce monde avec son contraire.
Hazreti Meryem, Sadr-ı Cihan hikayesinde anlatılan adamın tam tersi olarak o kadar Rabbine yakındı ki tüm insanların aklını başından alacak bir güzellik karşısında bile aklını, nefsini, tüm duygu ve düşüncelerini kontrol altına alarak tuttu. Bir an dahi tereddüte düşmedi, haktan uzaklaşmadı. À l'inverse de l'homme narré dans l'histoire de Sadr Cihan, Marie était tellement proche de son Seigneur qu'elle fut capable de contrôler tous ses pensées et ressentis, son intelligence et son âme charnelle face à une beauté qui était capable de subjuguer toute personne. Elle n'hésita pas un seul instant, elle ne s'éloigna pas de Dieu. Tamam, bu çok doğru. Cela est très juste. Fakat oldukça dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta daha var. Mais il y a aussi un autre point crucial au sujet duquel il importe d'être particulièrement vigilant. Hazreti Meryem Cenab-ı Allah'a sığındıkça Cibril aleyhisselam sert bir şekilde Hazreti Meryem'i uyardı. Quand Marie prenait refuge en Dieu, Gabriel avertit Marie avec sévérité. Onu sert bir şekilde uyardı. Çünkü Hazreti Meryem'in bu bakış açısı, bu sürekli Rabbine sığınması yerinde ve doğru değildi. Il la rappela à l'ordre avec sévérité, dans la mesure où cette fuite et ce refuge en Dieu de Marie n'étaient pas appropriés et justes. Demek oluyor ki Hazreti Meryem gibi aklımızı, dolayısıyla da duygu ve düşüncelerimizi kontrol altında tutacağımız yer var. Tam tersi olarak tümüyle teslim olacağımız yerler de var. Bu ikisini birbirinden çok iyi ayırmak gerekiyor. Cela signifie donc qu'il y a des moments où nous devons, comme Marie, maîtriser notre intelligence et donc tous nos pensées et ressentis, et d'autres moments où, à l'opposé, nous devons nous soumettre entièrement. Il convient de bien distinguer ces deux situations. Hazreti Meryem Allah'a sığındıkça Cibril aleyhisselam sert bir şekilde sığındığın la havle makamı benim, kendine gel, la havle deyip durma, insan suretinde Rahman'ın temsilcisiyim, la havle benim dedi. Bunlar çok önemli. Quand Marie prit refuge en Dieu de peur, Gabriel lui dit rudement « Je suis la station spirituelle du Lahaul où tu prends refuge. Ressaisis-toi et cesse de dire continuellement « Lahaul, je suis le représentant du miséricordieux sous la forme d'un homme. Je suis Lahaul. » Ce sont là des choses très importantes. Bu mevzuda doğru anlaşılması gereken şudur. Ici, sur ce sujet, il faut bien comprendre la chose suivante. Maddi konularda Hazreti Meryem gibi Rabbimizin korumasına sığınacağız. Dünyevi olan her şeyden uzak duracağız. Sağlam bir iman ile kontrollü olacağız. Hiçbir şeyi alışkanlık haline getirmeyeceğiz. Comme Marie, nous devons prendre refuge en notre Seigneur dans les questions matérielles. Nous devons nous tenir à l'écart de tout ce qui a trait au monde. Fort d'une foi solide, nous devons exercer un contrôle sur nous-mêmes. Nous ne devons pas nous accoutumer à quoi que ce soit. Fakat ilahi tecellilerle karşı karşıya kaldığımız zaman da bu kontrolü devam ettirdiğimiz takdirde kar yerine zarar ederiz. Ne diyordu Hazreti Mevlana? Tanımazlıktan daha beter bir afet yoktur. Cependant, si nous continuons dans cette maîtrise, quand nous sommes en face avec des manifestations divines, nous essuierons des pertes au lieu de réaliser des gains. Que disait Rumi? Il n'est point de calamité pire que l'ignorance. Tüm kalbimizle
teslim olmamız gerektiği yerde kontrollü bir şekilde uzak durmaya çalışmak da farklı bir boyutuyla Cenab-ı Allah'tan uzak durmaktır. Bu durum hikayede geçtiği gibi Cibril aleyhisselamdan korkup kaçmaya benzer. S'efforcer de rester à l'écart en faisant preuve de maîtrise, là où nous devons nous soumettre de tout notre cœur, constitue, sous un autre rapport, un éloignement de Dieu le Très-Haut. Cette situation ressemble, comme cela a été évoqué dans l'histoire, au fait d'être apeuré de l'archange Gabriel et à le fuir. Bunca sözün özü şudur. La quintessence de toutes ces paroles est la suivante. Cahil insanlardan uzak durduğumuz kadar kamil insanlara da en çıplak bir şekilde yakın durmamız gerekir. Nous devons rester éloignés des hommes ignorants et rester proches de la manière la plus dénudée qui soit des hommes parfaits. Hazreti Meryem'in çıplak olması bir tesadüf olmadığı gibi bu durum da elbisesizlik, bedensel bir çıplaklık değildir. La nudité de Marie n'est pas un hasard et ne fait pas non plus référence au fait d'être déshabillée ou à une nudité corporelle. Bu çıplaklıkta insanlara verilmek istenen çok önemli ilahi bir mesaj var. Il y a dans cette nudité un message divin primordial donné aux hommes. Bu mesajda anlaşılması gereken de şudur. Et ce message est le suivant. Eyvallah, haktan gayrı ne varsa hepsinden uzak dur. Onların şerrinden Allah'a sığın. Fakat la havle ve la kuvvete illa billah makamında olan Allah dostlarına ise çırılçıplak teslim ol. C'est entendu. Tiens-toi à l'écart de tout ce qui n'est pas Dieu. Prends refuge en Dieu contre le mal. Par contre, soumets-toi en étant dénudé aux amis de Dieu qui sont dans la station spirituelle du La hawle wa la quwwata illa billah. Burada sözü edilen çıplaklık da bir kez daha arz edeyim. Bedensel bir çıplaklık değil. Et la nudité qui est évoquée ici, je souhaite insister à nouveau, n'est pas une nudité corporelle. Negatif olan cümle, duygu ve düşüncelerden soyunmaktır. Il s'agit de se dépouiller de tous les pensées et ressentis négatifs. Tıpkı Hazreti Meryem gibi saf ve temiz bir şekilde Allah'a ve Allah dostlarına teslim olmaktır. Bu durum kesinlikle bedensel bir çıplaklık değildir. Et comme Marie, il s'agit de se soumettre dans un état de pureté à Dieu et aux amis de Dieu. Il ne s'agit aucunement d'une nudité corporelle. Şifa bulmak isteyen hasta doktoruna, Le malade qui veut la guérison est tenu de se soumettre à son médecin. başarılı olmak isteyen öğrenci öğretmenine, L'élève qui veut la réussite est tenu de se soumettre à son enseignant. yeni bir asker kumandanına, Un nouveau soldat à son commandant. küçük bir çocuk anne ve babasına teslim olmak zorundadır. Bu hayatın gerçeğidir. Et un petit enfant est tenu de se soumettre à sa mère et à son père. C'est une vérité de ce monde. Bunlar akılsızlık değildir. Ce n'est pas là une démarche insensée. Aklını daha tecrübeli, daha bilge bir akılla, diğer bir deyişle de aşkla birleştirmektir. Aşka teslim olmaktır. Il s'agit de soumettre son intelligence à une intelligence plus expérimentée, plus sage, ou, pour le dire autrement, c'est se soumettre à l'amour. Bu durum kesinlikle bir insanın başka bir insana akılsızca bağlanması veya körü körüne
itaat etmesi değildir. En aucun cas, ce n'est là un rattachement écervelé d'une personne envers une autre personne. Ce n'est pas une obéissance aveugle. Cenab-ı Allah'a, dolayısıyla da hak dostlarına ön yargısız, nedensiz, niçinsiz, tüm kalbimizle ve tüm samimiyetimizle teslim olmak burada sözü edilen çıplaklıktır. La nudité en cause consiste alors à se soumettre sincèrement et de tout notre cœur à Dieu, et partant aux amis de Dieu, sans préjugés, sans s'interroger ni sur le pourquoi et le comment. Yaklaşık bundan 400 sene önce yaşayan büyük bir veli vardır. Niyazi Mısri Hazretleri. Il y avait un soufi renommé qui vécut il y a plus de 400 ans, Niyazi Misri. Müthiş bir şiir vardır. Il a un poème splendide, Yani konumuzla alakalı. en lien bien sûr avec notre Ama thème. bu tercümeyle arz edemeyeceğim için bir tek mısrağını arz etmek isterim. Mais comme il est difficile de le traduire, je souhaite à tout le moins vous évoquer un vers. Şiirinde şöyle bir mısra var. Il y a dans ce poème un vers. Tüm benliğinden soyunup çırılçıplak olanlar bizi. Ceux qui se dépouillent de tout leur moi et qui sont nus nous comprennent. Gördüğünüz gibi koca bir veli tüm benliğinden, egosundan soyunup üryan çıplak demektir. Üzerinde hiçbir şeysi olmayan demektir. Tüm benliğinden, egosundan, nefsani duygu, düşüncelerinden, o akılsız olan aklından soyunup üryan olan, çıplak olanlar bizi. Gerisi anlamaz bizi demiştir. Doğrudur, yerindedir. Et comme vous le voyez, un grand saint comme Misri nous a dit que tant que l'homme n'arrive pas à se dépouiller, à se dénuder de son moi, de sa petite intelligence, il ne sera pas capable de nous comprendre. Sohbetimizi fakir naçizane saatimizi aştık. Özür dileyerek burada sırlıyoruz. Nous voulons clore en nous excusant d'avoir un petit peu débordé cet entretien spirituel. Ben Deniz çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ama soruları varsa da bildiğimiz bir şeyse cevaplarız. Buyursunlar. J'adresse mes remerciements à tous les auditeurs et s'ils ont des questions, je suis à leur disposition si je suis à même d'y répondre, bien sûr. Merci infiniment, Nuraja, pour cette très belle intervention. Et évidemment, on a l'habitude d'un peu de dépassement. Le sujet est tellement vaste. Merci beaucoup pour vos lumières. Tout d'abord, je voudrais dire à quel point il est frappant les liens entre toutes les histoires du Metnawi, parce que vous nous avez parlé de l'histoire d'avant, mais aussi de l'histoire du sultan de Salomon. Donc, c'est là on voit la valeur des commentaires du Metnawi que nous avons le plaisir d'écouter et votre enseignement. Voilà, merci beaucoup. Teşekkür ediyorum efendim. İşte hikayeler bir çiçeği olduğu, bağlantı olduğunu gördük diyor ve sizin verdiğiniz bu ışıklar çok daha bizim için ortaya çıkıyor. Böylelikle şehir anlamında. Elhamdülillah. Merci beaucoup. Donc, on commence peut-être par une première question au sujet de Marie et de sa personnalité ou son identité spirituelle. C'est vrai qu'en islam, Marie a une importance très particulière et beaucoup disent qu'elle peut être considérée comme un maître spirituel ou même un prophète, un nabi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la réalisation spirituelle de Marie et son identité spirituelle? Merci. Hazreti Meryem hakkında bir soru var efendim. Yani İslamiyet'te çok önemli bir yer aldığı, bazı kişilerin kendisini mürşit veya hatta nebi olarak gördüğü, manevi açıdan Hazreti Meryem'in
vasıfları hakkında ve makamı hakkında bilgiler verebilir misiniz? Efendim, bilemiyorum tercümesi olur mu? Bir beyt var. Şol zatın ki meddahı ola Rahman, ne veç ile onu methede insan. Nasıl bir beyt? Şol kişi ki onu metheden Allah'tır. Un distique qui est difficile à traduire, qui est le suivant, nous dit « Celui qui est loué par Dieu lui-même ». Allah'ın methettiği bir insanı kulun methetmesi mümkün müdür? Cette personne qui est louée par le Seigneur lui-même, par Dieu lui-même, est-ce qu'un serviteur est à même de le louer comme il se doit? Bu çok büyük bir veliye ait beyittir. C'est un distique qui appartient à un grand saint. Hazreti Meryem'in güzelliği, saflığı, temizliği, Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığı Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet anlatılmıştır. La beauté de Marie, la pureté, son caractère immaculé, sa proximité avec Dieu a été racontée dans maintes versets coraniques. İslam alemine göre saflığı, temizliği ifade eder. Selon l'islam, elle symbolise la pureté, le fait d'être immaculé. Kadınların şahıdır, baş tacıdır. Methü senası Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş kadınlar arasındaki özel bir varlıktır. Marie est le diadème des femmes. C'est une personne qui a été louée par le Seigneur lui-même dans le Coran. İslam tasavvufunda da gönülü sembolize eder. Gönül bir insandaki en kutsal makamdır. Et selon le soufisme islamique, elle symbolise le cœur, ce cœur qui est la station la plus noble de l'être humain. Ve İslam sufileri o en kutsal makamın ismini Meryem demişlerdir. Et dans le soufisme islamique, ce cœur qui est la station la plus sacrée qui soit chez l'être humain a été appelé Marie. Ve İslam alemi için en kıymetli olan mabet Kabe. Et selon l'islam, le temple qui est le plus sacré qui soit la Kaaba. Diğer bir sembol de gönülde Kabe'dir. Et l'autre symbole du cœur, c'est la Kaaba. Anlayana bu örnek yeter diye düşünüyorum. Je pense que ce petit exemple que je viens de donner est suffisant pour comprendre les choses. Hazreti Meryem, İslam alemi için en kutsal hanımlardan biridir. Elle est dans la foi islamique l'une des femmes les plus sacrées qui soit. Aslında hanım da dememek lazım. Bazı varlıklar vardır ki onlara cinsiyet veremezsin. En vérité, il faudrait même pas parler de femmes, car il y a des êtres particuliers qui sont asexués. Peygamberler, veliler, bunlara cinsiyet veremeyiz. On ne peut pas affubler les prophètes et les grands saints d'un genre sexuel. Onlar cinsiyetten uzaktır. Ils sont éloignés de cette notion de sexualité. Onlara Allah adamları diyoruz. Nous disons à leur sujet que ce sont les hommes de Dieu. Allah'ın cinsiyeti mi var ki Allah'a yakîn olmuş insanların da cinsiyeti olsun? Mais est-ce que Dieu lui-même a un genre sexuel pour que les hommes de Dieu puissent avoir ce genre sexuel? İslam tasavvufunda kişilik denir bunlara, kişilik. Dans le soufisme islamique, nous parlons à ce sujet de virilité spirituelle, de virilité. Ne erkektir ne kadındır. Il ne s'agit Özel bir varlıktır. Hakka teslim olmuş bir bedendir. Il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme, mais d'un être spécial, entièrement soumis à Dieu. Kısaca diyeceğim bunlar efendim. Voilà ce que je peux dire brièvement à son sujet.
Une autre question, si c'est possible. Comment discerner l'attrait de l'essence divine de celle de l'illusion des formes? Comment reconnaître les situations où la soumission à l'amour est nécessaire, alors que Maryam alayhi salam elle-même n'a pas reconnu la lumière de Sayyidina Jibril? Bu maddeden gelen cazibeyle, rahmani cazibeyi, tecelliyatı nasıl ayırabiliriz? Zira bu hikayede gördüğümüz gibi Hazreti Meryem bile dahi görememiş bu farkı. Çok zor gibi görünse de aslında o kadar da zor değil. Même si cela semble très ardu, en réalité, cela ne l'est pas. Evet, baktığımızda Hazreti Meryem bile görememiş diyoruz ama aslında peygamberlerin, büyük böyle insanların hayatında yaşadıkları bazı şeyler bizlere örnek olması içindir. En apparence, nous pensons que Marie n'a pas été à même de voir cela, mais en vérité, les événements vécus par certains prophètes ou des grands saints nous ont été donnés pour nous servir de modèle ou d'exemple. İyi ile kötüyü ayırabilmek için ne kadar iyiye, güzele yakın olursak o kadar da anlayabiliriz. Yani Rabbimize yakın olduğumuz ölçüde eğriyle doğruyu ayırma kapasitemiz genişler. Cette distinction, ce départ entre le bien et le mal, notre capacité de perception et de jugement va s'affiner dans la mesure où nous aurons une proximité avec notre Seigneur, avec Dieu, et les choses vont s'éclaircir. Tek kelimeyle Rabbimize yakın olduğumuz kadar gerçeğe de yakın oluruz. En un mot, on peut dire que plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes alors proches de la vérité. Merci infiniment, Nour Hoxha. On nous pose une question concernant l'intellect, la notion, la réalité de l'intellect. À vous entendre, on a l'impression que l'intellect et le cœur sont deux aspects de la personnalité spirituelle et que le récit que vous venez de commenter illustre au moins en partie les relations entre ces deux aspects. Pouvez-vous commenter un peu ce point? Akıl hakkında bir soruları var efendim. Hikayeyi iyi anladıysak gönül ve akıl insanın içinde farklı olarak terimler olarak sunuluyor hikayede. Bu ikisi, bu akıl ve gönül hakkındaki bağlantı, bağ hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Baktığımızda aslında akıl ayrı bir varlık, gönül ayrı bir varlık gibi görünüyor. À première vue, le cœur et l'intelligence, l'intellect semblent deux choses séparées. Aslında iki gibi görünen bir diyebiliriz. En vérité, nous pouvons dire que c'est une chose qui apparaît comme deux choses distinctes. Akıl aşkla birleştiğinde gönül oluyor. Lorsque l'intelligence s'unit à l'amour, cela devient le cœur. Ama kendi başına kaldığında akıl olarak kalıyor. Mais s'il reste seul, par lui-même, il reste uniquement en tant qu'intelligence. Onun için aklı aşka teslim etmek gerekiyor. C'est la raison pour laquelle il convient de soumettre l'intelligence à l'amour. Mesela bir beytte Hazreti Mevlana der ki, akıl çürük bir diştir, kaldır at kurtulursun. Par exemple, dans un distique, Rumi nous dit « L'intelligence, c'est une dent carriée. Extirpe-la, tu seras délivré. » Burada Hazreti Mevlana'nın akıl çürük bir diştir, kaldır at kurtulursun derken aklını fikrini terk et, akılsız aptalca yaşa demek değildir. Quand Rumi nous dit cela, que c'est une dent carriée qu'il faut extirper, cela ne veut pas dire qu'il faut vivre d'une manière irrationnelle et cervelée. Kendi aklına uymaktan vazgeç. Ce qu'il veut nous dire, c'est cesse d'obéir à ta propre petite intelligence Akil sahiplerinin aklıyla hareket et. et agis conformément
à l'intelligence des êtres doués d'intelligence. Akıl insana doğruyu göstermek için verilmiştir. L'intelligence a été donnée à l'être humain pour lui montrer la vérité. Ve yine Hazreti Mevlana der ki, akıl yeryüzünde yaratılmış en kutsal varlıktır. Fakat o aklı götürür nefse teslim edersen, sen o akıla akıl deme, yılan de, akrep de. Il y a un autre passage, Rumi nous dit, l'intelligence est la chose la plus sacrée, l'être la plus sacrée pour l'homme. Mais si tu confies l'intelligence aux mains de l'âme charnelle, ne l'appelle plus intelligence, parle de scorpion, de serpent. Dolayısıyla akıl ve gönül iki gibi görünen birdir. Akıl kendi zaviyasında kaldığı zaman yetersizdir. Manevi işlere akıl erdiremez. Ama o aklı aşka teslim edersek ufku genişler, görüşü genişler. Az evvelki soruda sorulduğu gibi iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Et donc, l'intelligence et le cœur sont un en réalité qui apparaissent comme étant deux. Si l'intelligence reste cloisonnée dans sa propre bulle, alors elle ne sera pas à même de cheminer et d'évoluer, de comprendre la vérité. Par contre, si elle s'associe avec l'amour, alors, comme nous l'avions dit dans la question précédente, elle sera capable de discriminer ce qui est bien de ce qui est mal. Dikkat ederseniz az evvel sürekli düşüncenin temizliğinden bahsettik. Si vous y prêtez attention, nous avions longuement parlé de la pureté de la pensée. Düşünce akılla bağlantılıdır. Cette pensée est intimement liée à l'intellect. Ama düşüncenin gönülle de bir bağlantısı var. Mais cette pensée a également une relation avec le cœur. Düşüncenin akılla bağlantısı var ama aklını temizle demiyoruz. Cette pensée a un lien avec l'intelligence et pourtant nous ne disons pas purifie ton intelligence. Gönlünü temizle diyoruz. Nous disons purifie ton cœur. Buradan da anlaşılıyor ki ikisi arasında bir bağ var, iki gibi görünen bir. Et là, nous pouvons à nouveau déceler un lien entre les deux. Donc finalement, un qui apparaît comme deux. İlk defa Şefikcan Dede'den duydum, mürşidim Şefikcan Dede'den. Je l'avais entendu pour la première fois de mon maître spirituel, Şefik Can Dede. Genelde sufiler arasında gönül deyilince böyle yapılır. Burası. En règle générale, parmi les soufis, quand nous parlons de cœur, voilà le geste que nous faisons et cet endroit-là. Ama Şefikcan Dedem böyle yapardı. Et Şefik Can Dede faisait ainsi. Akılla gönülü birleştirmişti. Il avait relié l'intellect avec le cœur. Bunu ilk defa Şefikcan Dede'den duydum ve gördüm. Başka da kimseden ne duydum ne gördüm. Je n'ai aperçu et ni entendu de quiconque, si ce n'est de mon maître Şefik Can Dede. Çok teşekkür ederim. Je vous remercie. Merci, merci infiniment. Il est déjà très tard et nous nous excusons auprès de tous les participants parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions ce soir. Peut-être l'event demander à Nuroja si elle a un mot de clôture pour clôturer cette conférence et peut-être clôturer ensemble cette année 2021 et un dua pour l'année 2022. On en serait vraiment très heureux. Son olarak sırlamak için sözünüz varsa efendim ve 2021 yılını da sırlamak için sözleriniz varsa dinliyorlar. Efendim, tek arzum, tek sözüm şu 3 günlük dünyada gerçekten bu naçiz aklını akıl sahiplerine teslim edenlerden olmak. La seule chose, ma seule aspiration dans ce monde de 3 jours, être capable véritablement de confier notre intelligence aux êtres doués d'intelligence. Ve şu birkaç günlük dünyada kavga, gürültü, sen, ben bırakıp gerçekten dostça, kardeşçe yaşamak.
Et dans ce monde de quelques jours, laisser de côté les dissensions, les querelles stériles et vivre vraiment dans la paix, la fraternité et l'amour. Şu an dünyamız bir doğum sancısı çekiyor gibi. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Nous traversons en ce moment une période très tourmentée, des convulsions d'une naissance. Ama her türlü zorluk mutlak bir kolaylık, mutlak bir güzellik doğurmuştur. Mais toutes les difficultés, immanquablement, ont donné naissance à une beauté. İnsanların bu dünyanın bu kargaşasından ümitsiz olmamalarını diliyorum. Je forme le vœu que les gens ne soient pas désespérés par ces grands bouleversements, ces calamités qui apparaissent sous nos yeux dans ce monde. İnşallah ki bu zorluk, bu darlık, bu sıkıntı, yeryüzündeki bu karanlığın kapısı aydınlığa açılacak. Bunu diliyorum Rabbimden, bunu ümit ediyorum. Inch'Allah, et je prie pour cela à notre Seigneur, ces difficultés, ces tourments, cette obscurité va donner naissance à une lumière. Hazreti Mevlana der ki, eğer ki bir darlık, bir sıkıntı gördünse bil ki arkasında bir genişlik, bir güzellik var. Rumi nous dit, si tu vois quelque part un resserrement, une contraction, une difficulté, sache qu'il y a derrière une beauté qui va apparaître. İnşallah ki yeryüzüne bir iyilik, bir güzellik gelecek ama bu da kuru kuru bir temenniyle olmaz. Il y a, Inch'Allah, un bien et une beauté qui va apparaître dans ce monde, mais cela ne peut pas non plus s'accomplir par des vœux stériles. Güzel insanların, temiz düşünceli insanların, gönlü, sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetten yana olan insanların İslami deyişle saflarını sık tutması gerekir. Selon donc que des personnes qui ont des pensées pures et dont le cœur est habité par l'amour, par le respect, la paix, la fraternité, en employant une expression dans l'islam, que ces personnes serrent le rang. Safları sık tutmak sadece namazda olmaz. Serrer les rangs n'est pas uniquement un acte propre à la prière rituelle. Maksat hayatın içinde safları sık tutmak. Ce qui importe, c'est d'être à même de le faire à l'intérieur de la vie. Diliyorum ki safları sık tutalım. Sevgiden, saygıdan, barıştan yana olanlar ellerini sıkı sıkı tutsunlar, birbirlerini bırakmasınlar, enerjilerini birleştirsinler. Je forme alors cette prière que ces personnes qui sont habitées par l'amour, le souhait de paix et de fraternité se rassemblent, serrent les rangs et rassemblent leurs énergies positives. Rabbimize güvenerek, el ele tutarak o iyiliği, o güzelliği bekleyelim inşallah. Et en plaçant notre confiance en notre Seigneur, main dans la main, en serrant les rangs, attendons, escomptons ces beaux moments, Inch'Allah. Ümitli bu fakir, ümitli. La fakir que je suis est rempli d'espoir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hususen Eric Joffre'ye, hususen Marie Odile, hususen Nafise'ye ve orada bulunan herkese gönlümdeki en kutsal sevgilerimi, hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Je vous remercie à tous et particulièrement à Éric Geoffroy. Mes remerciements aussi vont particulièrement à Marie-Odile, Madame Marie-Odile et à Nefissa. Et je vous adresse tout ce qu'il y a de plus sacré comme amour dans mon cœur et mon respect. Diğer dostlarımın isimlerini bilemiyorum, bağışlasınlar. Ama hepsine tek tek teşekkürler ediyorum, tek tek. Je ne connais pas, veuillez m'en excuser, les prénoms des autres amis, mais je les remercie également un par un.
Geceniz nurun ala nur olsun. Que votre nuit soit lumière sur lumière. Yeni yılınız aşk, muhabbet olsun inşallah. Que votre nouvelle année soit amour. Je vous remercie de nous permettre de nous montrer à quel point ces maîtres du XIIIe siècle, du 8e siècle, du 20e siècle, et ces maîtres qui ont quitté leur corps depuis longtemps, pour certains, ils sont vivants. Et un interprète, c'est bien Mevlevi Rane, donc Masnawi Rane, le fait de pouvoir interpréter ainsi le Masnawi, nous montre de manière vivante précisément à quel point ces maîtres et leur enseignement est d'un bénéfice complètement actuel. Et on se rend compte à quel point Soufi ibn al-Waqt, le Soufi, le fils de l'instant, qui, comme nous le savons, est renouvelé perpétuellement par Dieu sans qu'il ne se répète jamais, ce qui dépasse notre raison raisonnante. Et le Hodja nous a bien dit à quel point la raison résonante, la raison sans le cœur, Rumi dit quelque part que c'est une béquille. Donc nous le remercions énormément, bien sûr, et ainsi que l'event, interprète fidèle, parce que si nous, le Hodja interprète Rumi, l'event traduit, bien sûr, mais nous savons que toute traduction, aussi interprétation, c'est une mise en forme très belle dans la langue française. Donc, il ne faut jamais oublier l'intermédiaire. Et dans le soufisme, il y a des intermédiaires à tous les niveaux, et parfois on ne sait pas celui qui est à tel ou tel niveau. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. C'est la dernière manifestation visible, on va dire, de nos deux associations et de Conscience Soufie pour cette année civile, puisque nous vivons, bien sûr, nous pourrions faire le compute en année de l'hégire, mais il faut le dire, nous vivons en Occident et nous vivons donc surtout selon le compute de l'ère commune, comme on dit. Nous nous retrouvons le 1er janvier 2022, Inch'Allah, à 21h pour une veillée spirituelle, bien sûr, pour entrer dans cette nouvelle année civile commune, dans la beauté, dans la grâce, dans la force. Il y a parfois une formule qui revient comme ça, c'est Al-Quwwa wa As-Sakina, la force et la force tranquille, la force et la paix profonde. C'est ça qui nous est demandé. Et comme Nour Hodja l'a dit, dans cette période de transformation, de mort et de renaissance, il y a un monde qui meurt et il y a un nouveau monde qui naît. Et heureusement, les prophètes sont là, les saints sont là comme autant de relais pour nous aider à passer, à transmuter cette mort en renaissance. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à l'association donc des Amis d'Eva. Et puis, merci à nous tous, au cercle pluriel, à ceux que nous voyons, à ceux qui sont invisibles. Et encore merci à Nour Hodja et à l'Event. Fermenillah, à très bientôt. Bonne fin d'année.